بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Combien de meurtres, combien de séparations, combien de gens ont été touchés par le mauvais œil, par as-sihr, la sorcellerie, combien de vols, combien de trahisons, etc. Eh bien, ont été commis à cause bisababi al-hasad, à cause de ce qu'on appelle la jalousie. En général, nous traduisons al-hasad par le terme qui est la jalousie. La jalousie, bien sûr, a une connotation négative, c'est quelque chose de mauvais. Et je ne parle pas d'une certaine ou un certain type d'envie qui n'est pas blâmable. C'est-à-dire le fait d'envier son frère parce que Dieu l'a comblé d'une chose bonne, d'une chose louable, d'une qualité, et il aimerait avoir cette qualité sans désirer que cette qualité qui a été donnée à son frère ne disparaisse. Ça, c'est une envie qui est naturelle et elle peut être permise et quelquefois elle peut être même recommandée. Comme on le verra, incha'Allah ta'ala. Particulièrement ici, ce qui nous importe, c'est ce qu'on appelle la jalousie, bien sûr, blâmable, mauvaise. C'est le fait de désirer que le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ton Seigneur a donné, car tout bien qu'on a, que nous possédons, vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de désirer que le bien que ton Seigneur a donné, a octroyé à ton frère ou à ta sœur, disparaisse. Et c'est le fait de détester qu'un bien quelconque parvienne à ton frère ou à ta sœur. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle al-hasad, la jalousie blâmable. Et cela fait partie de al-kaba'ir, les grands péchés. C'est-à-dire que celui qui tombe dans ce type de jalousie, eh bien, doit se repentir auprès de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, en remplissant bien sûr les conditions du repentir qu'on a déjà évoqué maintes fois. Donc, ayyuha al-ahibba, ce type de jalousie est à abandonner, est à délaisser, est à bannir. Et bien sûr, le type de jalousie ou le type d'envie, ce qu'on appelle quelquefois par al-ribta, ce type d'envie qui est le fait simplement de vouloir ce que ton frère a sans désirer que la chose que ton frère a ne disparaisse, eh bien, de ce point de vue-là, on dira que ce type d'envie, il n'y a pas de mal. Mais il faut bien vouloir ce que ton frère a à partir du moment où ce que ton frère a est une chose bonne, est une chose louable, est un bienfait et n'est pas une chose mauvaise pour toi, pour ta santé, pour ton entourage, pour ta religion. Et surtout, il ne faut surtout pas désirer que cette chose disparaisse chez ton frère. À ce moment-là, il n'y a pas de mal, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir, ayyuha al-akhyar, que le jaloux n'a rien à gagner. Si ce n'est que frustration et perte, comme on le verra. Frustration, il suffit ici de rapporter la parole de Al-Ahnaf ibn Qais, rahmatullahi alayhi, quand il dit « Le jaloux ne goûtera jamais à la quiétude ». Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est jaloux, il ne sera jamais tranquille. Parce qu'il veut toujours que ce que son frère a eu, eh bien disparaisse. Et donc il restera en permanence et il passera son temps à surveiller son frère ou sa sœur. Est-ce qu'il a toujours ce bienfait? Est-ce qu'il a disparu? Et quand il va voir que ce bienfait non seulement est toujours présent chez son frère ou chez sa sœur, mais en plus de cela, eh bien Dieu l'a fait accroître ce bienfait, eh bien là il deviendra fou. Et c'est pour ça qu'on voit en général les gens qui perdent la raison particulièrement ici, je dis, la raison et qui font un peu tout et n'importe quoi. Et ils sont prêts même à dépasser, à transgresser les limites d'Allah Jalla wa Ala, quitte à tomber dans les grands péchés. Ce sont en général les jaloux. Ils sont prêts à médire leurs frères, à calomnier, à tuer, à mentir, à voler, à trahir, à séparer, etc. Tellement qu'il a été rongé, son cœur a été rongé par la jalousie, wal iyadu billah. Et en général, les gens jaloux, eh bien, ce sont toujours ceux qui essayent d'imiter ceux qui ont été comblés par un bienfait. Son objectif, c'est d'imiter un tel qui a eu un bienfait. Il a acheté telle chose, je veux acheter la même chose. Il a fait telle chose, je veux faire la même chose. Il a été dans tel endroit, je veux aller dans tel endroit. C'est-à-dire qu'il est en manque il n'a pas vraiment une personnalité à lui. Il veut à chaque fois imiter les gens qui ont été comblés de bienfaits et il ne cesse de les médire ou de les calomnier ou même peut-être d'invoquer contre eux, wal-iyadu billah. Et tout cela fait partie bien sûr, eh bien, des grands péchés si cela est basé sur la jalousie réprouvée comme on l'a cité précédemment.